numéro 89, la 16e de 2017, au 31e et dernier jour de janvier. Ça veut dire que j'ai réussi finalement, en dépit des difficultés techniques et puis surtout de tout le travail que j'avais sur l'intersemestre, à faire 16 vidéos en 31 jours. Alors je sais, la 13e n'est toujours pas diffusée parce qu'elle est lourde et que je ne l'ai toujours pas mise sur clé USB pour l'amener ici à l'université et la diffuser, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, avant de le rendre à la BU, un livre de Nick Flynn, un classique presque contemporain, Another Bullshit Night in Sauk City, qui a été, je pense, traduit, et je choisis la page 79 pour donner une idée, un aperçu de la langue narrative de Nick Flynn, et pour en proposer une traduction sans filet, sans préparation préalable. Travis, just back from Vietnam, is renovating the house next door. The war's an unending muddle. My mother bakes a blueberry pie, puts it in the window to cool, invites him over for a piece. 31, divorced 10 years now, she makes a good pie. Travis is 21 and still looks like a Marine. His USMC tattoo, his fatigues, albeit freaky, bright-eyed, his hair going wild. Not a hippie, but drifting toward hippiedom. Trigger hippie, you might call him, as his armed to the teeth, having smuggled out his M16 and various sidearms. They begin seeing each other, and as per usual, he begins renovating our house. My mother likes a man who's good with his hands. Skipping school one day, I'm lingering around the house alone when he pulls into the driveway, lets himself in to work on a dead outlet. I hide in my closet, hear him talk to my dog as he works, and what he says sounds insane. Je ne vais peut-être pas tout traduire. Il y a notamment plusieurs difficultés. Déjà, je dois avouer que j'ai un trou là en le relisant. Blueberry, je ne sais plus si c'est le cassis ou la myrtille. C'est ce que les Québécois, qui prétendent parler mieux français que l'ensemble des Français de France, appellent le bleuet, ce qui est un peu absurde, mais bon, peu importe. Le USMC tattoo, je dois avouer que je ne connais pas le sigle USMC, bon ça peut se trouver vite fait, comme Blueberry d'ailleurs, mais la vraie difficulté, ça sera le jeu de mots sur Trigger Hippie, qui est un jeu de mots sur Trigger Happy. On dit Trigger Happy en anglais, littéralement heureux avec la détente, ce qu'on traduit par fou de la gâchette ou maniaque de la gâchette, je suppose. Et il joue ici sur Happy et Hippie, donc c'est un hippie, mais c'est un hippie qui aime les armes à feu. Donc, déjà une sorte d'oxymore ici, donc littéralement un hippie à gâchette, ce qui évidemment ne signifie rien en français et ne constitue même pas une plaisanterie. Donc il y a aussi cette difficulté-là. Bon, on va voir comment on s'en débrouille. Travis, just back from Vietnam, is renovating the house next door. Travis, qui revient tout juste du Vietnam, rénove la maison à côté de la nôtre. The war's an unending muddle. La guerre, alors littéralement la guerre est un embrouillamini interminable. Bon, ça c'est la traduction calquée, on va dire. La guerre n'en finit pas de s'enliser, peut-être. My mother bakes a blueberry pie. Alors c'est là la fameuse blueberry pie. Je pourrais vous chanter en attendant le célèbre tube de Fats Domino. Oh, Blueberry Hill. Enfin, il pleut pas encore aujourd'hui, donc on va essayer d'éviter ça. C'est la myrtille, voilà, j'étais pas sûr que ce soit la myrtille ou le cassis. Ma mère prépare une tarte aux myrtilles et la pose sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse. Invites him over for a piece et l'invite à venir en manger un morceau. 31, divorced 10 years now, she makes a good pie. Elle a 31 ans, elle est divorcée depuis 10 ans et elle est assez douée pour les tartes aux myrtilles. She makes a good pie. Alors il y a une utilisation très ironique et à la fois très idiomatique aussi en anglais du a good pie. She makes a good pie. Littéralement, elle fait une bonne tarte. Ce qui veut dire en fait, elle fait deux bonnes tartes. Peut-être que c'est d'ailleurs comme ça qu'on traduirait. Elle est bonne pâtissière peut-être. Elle fait de bonnes tartes ou elle est bonne pâtissière. Travis is 21 and still looks like a Marine. Travis a 21 ans et il a encore une allure de Marine avec son tatouage dont je laisse en suspens le sigle, ou je ne le laisse pas en suspens d'ailleurs. Allez, USMC, ça doit être les marines, je sais pas, le corps des marines américains, je suppose, j'en sais rien.
United States Marine Corps. Voilà, qu'est-ce que je suis fort. Le contexte, ça aide quand même. Son tatouage des marines, de l'USMC, après tout, hein, son tatouage USMC, c'est sa tenue de combat. Albeit freaky, bright-eyed, his hair going wild. Bien qu'il ait l'air bizarre, avec ses yeux clairs et ses cheveux qui commencent à pousser dans tous les sens. Not a hippie, but drifting toward hippiedom. Il n'a pas l'air d'un hippie, mais il glisse progressivement vers l'hippitude, vers l'hippité, vers le hippiedom, vers le, ouais. Il faudrait, hein, évidemment, la solution de facilité, ça serait de traduire ça en sous-traduisant le concept hippidom. Not a hippie, but drifting toward hippidom. Ce n'est pas un hippie, mais il ne va pas tarder à le devenir. Il n'est pas hippie, mais il ne va pas tarder à le devenir. Moi, j'ai envie quand même d'essayer de garder une tournure un peu rigolote avec un faux concept, l'hippitude. Après tout, pourquoi pas, on est bien la boboïtude, on croit. Et la bravitude, non, ça c'est quelqu'un d'autre. Il n'est pas hippie, mais il s'approche doucement de l'hippitude. Trigger hippie, you might call him. Un hippie à flingue, je sais pas, si des gens veulent garder l'idée, on dira ça. Un hippie fou des flingues, un hippie qui aimerait les flingues, car il est armé jusqu'aux dents, puisqu'il a réussi à ramener avec lui, alors smuggled out, smuggle c'est la contrebande, mais on peut difficilement dire, il a réussi à passer en contrebande, il a réussi à ramener illégalement son M16 et un certain nombre d'autres armes. They begin seeing each other, and as per usual, he begins renovating our house. Ils commencent à se fréquenter, et comme de bien entendu, le as per usual est très curieux, il a un côté acte notarié, langage très formel, très institutionnel. Et comme de bien entendu, là je ne me conserve pas, mais je n'ai pas vraiment de solution qui me vienne à l'esprit. Et comme de bien entendu, il commence à rénover notre maison, ou à renovating, à rénover notre maison. My mother likes a man who's good with his hands. Ma mère aime les hommes, aime les manuels en fait, aime les hommes un peu manuels, ou aime les hommes qui savent se servir de leurs mains. Parce que je crois qu'il y a quand même aussi évidemment toute l'ambiguïté sur le fait qu'elle aime se faire peloter aussi, je pense. Donc, aime bien les manuels, ou aime bien les hommes qui se débrouillent de leurs mains, qui sont débrouillards avec leurs mains, je sais pas. Skipping school one day, un jour où je sèche les cours, I'm lingering around the house alone, je traîne seul dans la maison, when he pulls into the driveway, quand il se gare devant chez nous, lets himself into work on a dead outlet, avant d'entrer dans la maison pour réparer un appareil qui ne fonctionne plus. I hide in my closet, je me cache dans mon placard. Hear him talk to my dog as he works, et je l'entends parler à mon chien pendant qu'il travaille. And what he says sounds insane. Et ce qu'il dit, ouais, alors peut-être son langage est celui d'un fou, peut-être plutôt. Et son langage semble marqué de folie, semble être celui d'un fou. Voilà un petit extrait dans la page 79 de l'édition de poche paperback de Another Bullshit Night in Sac City de Nick Flynn.